il existe un dernier secret sur le caractère non durable de la vie. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais je pense que le moment est désormais opportun, maintenant que vous connaissez les secrets superficiels du changement. Par rapport aux autres, ce secret est plus dissimulé, à tel point que beaucoup d'entre nous ne se doutent même pas de son existence. Pourtant, ce secret se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Rappelons-nous d'abord que tout, absolument tout, est destiné à changer dans la vie. Tout a un caractère non durable, à tel point que l'on est en droit de se demander quel est l'intérêt de notre monde si tout est destiné à changer et à mourir. Pourquoi naître dans ce monde pour devoir partir ensuite? La seconde question, que l'on se posait déjà la dernière fois, c'est: existe-t-il quelque chose qui ne change pas, ou quelque chose d'éternel, d'infini? Si oui, qu'est-ce qui permet cela? Ne faut-il pas une base ou quelque chose qui tire les ficelles pour permettre, pour faire fonctionner le mystère de la vie et de la mort? Comment la loi du changement a-t-elle pu être fondée? Toutes ces questions ouvrent à la réflexion et changent notre vision de la vie. En réalisant que tout ce que nous possédons changera et finira par mourir, nous adoptons souvent un tout nouveau comportement, le lâcher-prise. Personne n'est en mesure de nommer la vérité ultime et universelle, de nommer ce qui sert de base à la vie et à la mort, ni de la définir ou de la conceptualiser. Mais le simple fait de savoir que cette chose existe peut nous remettre à l'endroit sur le sens de la vie. À force de méditer, nous observerons des aperçus de la vérité sous forme de visions lumineuses, de la même manière que nous comprenons parfois des choses de manière soudaine, sans explication. Un grand sentiment de liberté se développe en nous au fur et à mesure que nous méditons. La joie, la paix et la confiance en soi s'installent petit à petit à l'intérieur de nous. Et seulement après cela pourrait se dévoiler ce que tous les bouddhistes recherchent: la certitude que quelque chose d'éternel est ancré profondément en nous, que rien ne peut détruire et que survivra à notre corps. Cette chose éternelle, nous avons fini par l'appeler l'esprit. Quand on le reconnaît et qu'on se maintient dans l'état de connaissance absolue, sans distraction, nous atteignons l'éveil, c'est-à-dire un retournement total de la conscience, une toute nouvelle révélation, illimitée et infinie, libre de tout concept, de ce que nous sommes. Nous sortons de l'illusion collective que nous avons crue réelle, nous saisissons la vraie raison pour laquelle nous sommes en vie. En quelque sorte, c'est une seconde naissance, voire même une résurrection de notre être. L'éveil, pour le décrire autrement, c'est atteindre le niveau de conscience au plus haut niveau, ce qu'on appelle la pure conscience. Dès l'instant où nous l'atteignons, selon les enseignements, nous réalisons que l'esprit n'a aucune limite. Un être éveillé ne ressent plus aucun besoin autre que de se détendre et de rester dans le même état jusqu'à sa mort, tout naturellement. Il reçoit la grâce parce que tout ce qu'il voit de ses propres yeux se libère de toute conception. On pourrait même dire qu'un être éveillé n'est plus un humain. C'est ce secret exceptionnel que nous livre le caractère non durable de la vie, l'existence d'une essence, la base, une conscience qui nous permet de vivre à travers un corps physique et qui perdurera après la mort. Cette vidéo se termine aujourd'hui et nous nous retrouvons très vite la semaine prochaine.